Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je vous souhaite encore un très, très bon week-end ou bien une bonne fin de week-end parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Aujourd'hui, je viens avec un thème spécial. Donc, voilà, comme vous voyez, il y a un internaute qui me demande est-ce qu'on peut postuler avec juste un BEPC? Est-ce qu'on peut immigrer au Canada juste avec un BEPC? Bien sûr, le Canada est pour tout le monde, OK? Tout le monde, même avec le CEP, je crois le certificat d'études primaires, vous pouvez arriver au Canada. Toutefois, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez moins du baccalauréat, donc je parle du système francophone, si vous avez moins du baccalauréat, ça c'est clair que vous ne pourriez pas passer par la résidence permanente. Alors, la résidence permanente, c'est quoi? C'est passer soit par l'entrée express, le programme des provinces, ou bien passer par Arima. Arima, c'est au Québec, parce que le Québec, il est un peu à part. C'est une province à part. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner, pour vous donner les informations. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. OK? Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, parce que si on n'activez pas la cloche de notification, vous ne serez pas au courant des nouveautés. Vous allez peut-être croire que je ne poste jamais et pourtant, bon, je me débrouille à poster au moins 3 ou 2 fois par semaine, mais avec le temps, je vais aller un peu plus parce que j'étais occupée avec les recrutements. Alors, je vais parler aujourd'hui du cas de ceux qui n'ont pas jusqu'au baccalauréat. Et je voulais quand même vous encourager parce que des fois, j'ai eu à poser des questions à certains. Je leur ai demandé quel est le niveau que vous avez. Ils me disent, j'ai pas de niveau d'études. Je lui dis, mais comment est-ce que vous n'avez pas de niveau d'études? Ça ne se fait pas. Est-ce que vous n'avez jamais été à l'école? Et d'autres m'ont dit, ah oui, j'ai le CEP, ah oui, j'ai le BEPC et ainsi de suite, ou le BEP. Je ne sais pas comment on appelle le CAP. Alors, ne vous rabaissez jamais. Donc, si vous avez le niveau primaire, c'est pas un problème. Si vous avez votre BEPC, c'est pas un problème. Si vous avez le niveau première, terminale, c'est pas un problème. Ne vous rabaissez pas. Mais ce qui est important, c'est que quand vous avez moins du bac, généralement, les fonctions que vous allez occuper ici, si par exemple vous choisissez d'être femme de ménage, vous serez dans la catégorie D. La catégorie D, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si l'employeur vous embauche, alors vous ne pourrez pas être accompagné de votre famille, hein. Vous allez venir tout seul. Mais encore, ce n'est pas tout. En fonction du contrat, la bonne nouvelle, c'est après. En fonction du contrat, alors, vous pourriez maintenant ensuite plus tard postuler pour la résidence permanente. Certains disent que oui, avec la catégorie D, c'est pas possible. Mais ce jour-là, lorsque vous allez finir vos 2 ans ou 3 ans de contrat, vous allez découvrir la bonne chose. OK? Donc, si vous êtes dans la catégorie D, n'ayez pas peur. Par contre, vous ne pouvez pas venir avec votre famille, mais finissez votre contrat et ensuite, on pourra voir pour la suite comment est-ce que vous allez appliquer pour la résidence permanente. Parce qu'on a 4 catégories. On a 5, on a 0, A, B, C et D. Le C également, vous ne pourriez pas venir avec votre famille. Par contre, le C, généralement, c'est les préposés aux bénéficiaires ou ce que nous appelons ça en Afrique les aides-soignants. Voilà, les préposés aux bénéficiaires, c'est catégorie C. Là également, vous ne venez pas accompagné de votre famille. Par contre, de vos enfants mineurs, oui. Et puis après, le nombre d'années de contrat, si le contrat c'est 2 ans, 3 ans, alors après 2 ans, vous pourriez demander la résidence permanente. Et généralement, pour les préposés, parce que je me souviens, je suis en train de faire certains papiers-là, donc je me souviens, c'est 3 ans. C'est 3 ans. C'est 3 ans de contrat. Pour eux, c'est un contrat de 3 ans. Mais après 2 ans, vous pourriez demander, si je ne me trompe pas, mais je crois après 2 ans ou 3 ans, anyway, vous pourriez demander la résidence permanente. Juste pour vous dire que cette vidéo, c'était pour vous dire que voilà, si vous avez moins du bac, vous pouvez migrer au Canada. Donc, j'ai des clients qui, avec le BEPC, sont en train de venir, même avec le CEP, sont en train de venir, mais le CEP, entretien ménager, femme de ménage, voilà, vous allez passer par la catégorie D. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'ai encore une autre vidéo très croustillante qui va démarrer dans quelques jours. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe souvent au Canada. C'est vrai, le Canada est un beau pays, mais le Canada a ses côtés des fois un peu sombres. Ouh. Sur ce, je vous souhaite un très, très bon début de semaine, donc bonne fin de week-end
et bon début de semaine. Ça dépendra quand est-ce que je vais poster la vidéo. Bisous, bye.